La loi du jour est une loi pour les filoustiques. C'est un truc de chenapan, un truc de salopio, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il s'agit de s'approprier les fruits du travail d'autrui. C'est la loi numéro 7 du bouquin Power écrit par Robert Greene. En effet, l'auteur nous demande de nous approprier le travail, le savoir, la sagesse des autres pour faire avancer sa propre cause. Il nous demande de ne jamais faire quelque chose qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Ça te permettra de gagner une énergie et un temps très précieux. Il poursuit en disant que si tu n'arrives pas à déléguer, si tu veux tout faire par toi-même, alors tu n'iras jamais bien loin. Il préconise d'utiliser des gens qui ont les compétences qu'il te manque et simplement de mettre ton nom au-dessus du leur. En gros, tu t'appropries purement et simplement leur travail. Alors ça, il faut faire très attention, il y a une manière de faire. J'ai une petite anecdote à te raconter par rapport à ça. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation pour devenir éducateur sportif et dans le cadre de cette formation, on avait plusieurs cours dispensés par plusieurs professeurs. Et tu en avais un ancien qui était spécialisé dans tout ce qui est anatomie, physiologie. Il était très bon, il avait vraiment accumulé au cours de sa longue expérience beaucoup de connaissances. Et donc il nous donnait ses cours à l'aide de ses propres supports et le directeur de la formation donnait également des cours. Il y a eu un petit quiproquo en début d'année sur qui donnait quel cours et on s'est retrouvé à avoir 2 fois les mêmes cours d'anatomie, physiologie donc en début d'année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le directeur nous sort un cours et c'est quelque chose qu'on a déjà vu la semaine, 1 ou 2 semaines avant. Donc on lui dit mais on l'a déjà vu ça. Et lui nous dit non, je comprends pas. On n'a pas vu, je sais plus c'était quelle partie du corps, on n'a pas vu telle leçon, tout ça. Donc on lui explique que si, et on s'aperçoit que ces diapositives sont exactement les mêmes que celui de l'ancien. Il s'était contenté parce que l'ancien, sous chacune de ces diapositives, il a mis son petit logo et son petit, sa petite marque, quoi. Il s'était créé sa petite marque, sa petite méthodologie. Donc il avait mis un acronyme, je ne sais plus ce que c'était, avec son nom. Et le directeur, il avait repris ses cours, il avait effacé son logo et son acronyme, et il avait mis le logo de son organisme de formation. Et donc là, il est passé pour un con, il n'y a pas d'autre mot, on lui est tous tombés dessus gentiment en se moquant de lui. Il a gentiment rougi, mais comme c'était une personne qui ne savait pas reconnaître ses torts, il a botté en touche. Et quand l'autre professeur l'a su, il était vraiment très en colère. Leur relation s'est dégradée, je te résume le truc, Leur relation s'est dégradée tout au long de l'année, puisque c'est du plagiat, tout simplement. Sachant que lui, il est rémunéré. Chaque élève qui rentre déboursait entre 7 000 et 10 000 euros selon les mentions qu'il avait choisi de faire. Et lui, en gros, il se faisait de l'argent grâce au support de... Enfin, une partie de cet argent provenait aussi des connaissances qui nous étaient... données dans la formation et donc provenaient également du travail de cette personne. Donc leur relation s'est dégradée et à la fin de l'année, l'ancien, qui était un excellent professeur, est parti vers d'autres contrées. Donc il a perdu un excellent professeur, il a perdu en crédibilité, son image en a pris un coup. C'est la raison pour laquelle j'émets un petit bémol en disant qu'il vaut mieux ne rien faire plutôt que de s'approprier le travail d'autrui d'une mauvaise manière. Si tu n'es pas sûr de ne pas te faire griller derrière, il ne faut absolument pas le faire. Ensuite, l'auteur nous donne un conseil très précieux. Il nous dit qu'il existe une réserve secrète, une réserve de savoir et de sagesse. Et cette réserve, c'est le passé. Isaac Newton appelait ça « monter sur les épaules de géants ». En fait, on peut s'appuyer sur les connaissances et les compétences des anciens pour progresser soi-même, apporter son grain de sel et augmenter ses propres connaissances. Pourquoi s'en priver? Pourquoi réinventer l'eau chaude? Si on a des choses à notre disposition qui peuvent nous faire gagner un temps précieux, pourquoi ne pas les utiliser? En règle générale, chaque découverte des grands scientifiques se sont appuyés sur les découvertes des scientifiques qui les ont précédés. Il n'y a pas de mal à ça. Donc en gros, tu as 2 solutions. Soit tu t'épuises dans un travail pénible, fastidieux, qui va te demander du temps et de l'énergie, soit tu lèves l'armée du passé. L'auteur termine en citant Bismarck qui disait « Les fous disent qu'ils apprennent par expérience, je préfère profiter de l'expérience des autres. » C'est une phrase pleine de sagesse et je t'invite à méditer dessus.
On va clôturer la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la rétribuer par un pouce. Abonne-toi à la chaîne si les contenus t'intéressent. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Peace!